Bonsoir à tous, nous sommes lundi 11 janvier et il est l'heure du JT. Au sommaire de cette édition, un squat et des sans-papiers qui continuent de faire parler d'eux, inquiétude rue du Port de l'Ancre à Angers. Un mouvement de grève observé aujourd'hui par une partie des salariés du centre anti-cancer Paul Papin, en question la validation des acquis professionnels. Et puis santé encore, nous irons faire un tour du côté de la clinique de l'Anjou, dont les efforts en faveur de l'environnement ont récemment été récompensés. Nous en parlerons avec le docteur Joseph Bakos qui dirige la clinique, il est notre invité. Nous démarrons donc cette édition avec un point sur la situation des squatteurs de la rue du Port de l'Ancre. Les locaux où ils habitent appartiennent à la ville d'Angers et les sans-papiers craignent aujourd'hui d'être expulsés. Quelques explications avec ce reportage tourné cet après-midi par Lisa Boval et Alexandre Bourgois. Le squat de la rue du Port de l'Ancre se situe dans ces locaux désaffectés. Ici, il y aurait autour d'une trentaine de demandeurs d'asile venus notamment du Soudan et de l'Érythrée. Aujourd'hui, les squatteurs craignent que la ville d'Angers décide de les expulser. En 2 semaines, ils se sont aménagés des coins de repos et ont tenté de renforcer la sécurité des lieux avec certains membres du collectif d'aide aux demandeurs d'asile. Ces lieux-là, on a tout nettoyé, on a même loué une bécane industrielle de façon à avoir des tapis qui soient clean, qui soient complètement désinfectés. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Quiproquo ou incompréhension du côté de la ville d'Angers, on parle juste d'un constat d'occupation des lieux. Rose-Marie Véron, en charge du dossier pour la mairie, nie tout projet d'expulsion pour le moment et demande au préfet de Maine-et-Loire de prendre ses responsabilités concernant l'accueil des demandeurs d'asile. Légalement, ils ont raison. C'est la responsabilité de l'État, les demandeurs d'asile. Bon, ce qui n'empêche que les demandeurs d'asile, quand ils couchent à la rue, c'est dans les rues d'Angers. Et ça, c'est aussi la responsabilité de la mairie. Reste à voir dans les semaines qui viennent quelle solution d'accueil sera proposée aux demandeurs d'asile. Sans cela, ils resteront dans le squat de la rue du Port de l'Ancre. Ce matin, la cérémonie des vœux qui avait lieu au centre Paul Papin, le centre anticancéreux d'Angers, a été perturbée par une manifestation de salariés. Ces derniers entendaient protester contre la mise en application de la validation des acquis professionnels, qui permet notamment de reconnaître l'expérience des agents accumulée au fil des années. Elle se traduit par une augmentation de salaire d'environ 3%. Reportage de Fabrice Gadon. C'est une rencontre qui ne figurait pas au protocole de la cérémonie des vœux. Ce matin, en arrivant au centre Paul Papin, Richard Samuel, le préfet du Maine-et-Loire, président du conseil d'administration de cet établissement, a été apostrophé par un représentant des organisations syndicales. On voudrait qu'il y ait effectivement un vrai dialogue entre la direction du centre et les salariés, pas forcément seulement que les organisations syndicales, sur le climat qui est en train de se dégrader au centre. Depuis la semaine dernière, une partie du personnel proteste contre le mode d'application de la validation des acquis professionnels. Ce matin, les salariés recalés à cet examen et ceux qui les soutiennent avaient donc décidé de faire part de leur mécontentement. Même les médecins ici sont choqués de ce qui est en train de se mettre en place parce qu'on est en train de non reconnaître des gens qui ont fait un travail énorme pendant des années, tout simplement pour des méthodes de management qui n'ont rien à voir avec ce qu'on devrait voir dans des centres de lutte contre le cancer. Selon les organisations syndicales, CGT, SUD et FO, si certains salariés n'ont pas reçu cette validation, c'est notamment parce qu'ils n'auraient pas participé à des groupes de travail sur le devenir de l'établissement. Côté direction, on explique que cette validation des acquis doit d'abord être comprise comme un moyen de progresser pour les salariés. On n'est effectivement pas dans une démarche démagogique qui consisterait à l'attribuer à tout le monde. Ça, c'est un choix que nous avons fait et nous l'assumons pleinement et nous n'avons aucun regret. Par contre, ce que nous avons besoin, c'est de pouvoir dire en quoi les salariés, comment les salariés peuvent progresser. C'est un plan de progrès, comme on dit en sciences humaines. En 2009, 85 salariés du centre Paul Papin étaient éligibles à la validation de ces acquis professionnels. 60% d'entre eux l'ont obtenu. Docteur Bakos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu ce soir nous parler de la clinique de l'Anjou que vous dirigez depuis sa création. Mais d'abord, une petite réaction au sujet que nous venons de voir. Est-ce que dans votre établissement également, vous avez mis en place un système de validation des acquis professionnels ? C'est un dossier difficile. Je ne souhaite pas le commenter à chaud, mais je fais confiance totale à la direction du centre Paul Papin. Ce sont des gens que je connais très bien, qui sont très compétents.
Alors, vous n'êtes pas venu parler de ressources humaines, mais de respect de l'environnement, car la clinique de l'Anjou a obtenu l'an dernier le label ISO 14001, le label clinique verte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est une certification qui consiste à venir sur le site de la clinique de l'Espérance pendant une semaine et certifier par l'AFNOR les qualités environnementales de la clinique de l'Anjou. On va voir quelques images des réalisations et des actions que vous avez mis en place progressivement à la clinique en faveur de la protection de l'environnement. Cela passe par exemple par la mise en place de panneaux solaires pour chauffer l'eau sanitaire, c'est ça ? Exactement, des panneaux solaires pour chauffer l'eau sanitaire avec une économie d'énergie d'à peu près 60%. Quand est-ce que vous avez mis en place ces panneaux solaires ? Alors les panneaux solaires ont été mis en 2005 à peu près, mais le projet a commencé dès le début de l'architecture, c'est-à-dire en 2004. C'est quelque chose qui a évolué au fur et à mesure jusqu'à il y a à peu près quelques mois encore. C'était important de prévoir dès la construction du bâtiment comment on allait préserver l'environnement par différents biais. Exactement, par l'énergie, pour l'eau, par tout cela, il est très important d'y penser dès le début du projet pour pouvoir évoluer avec. Alors, on voit quelques images de parking. À première vue, c'est pas évident qu'un parking soit écologique, mais le vôtre l'est. Vous pouvez nous expliquer de quelle façon ? Alors, il est écologique pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on utilise l'eau de la pluie pour arroser tout ce qui est pelouse et plantes. Deuxièmement, il est écologique parce que on a planté des marronniers. Les marronniers absorbent le CO2. Troisièmement, il est écologique aussi parce qu'il n'est pas goudronné. Ce sont des matières autres que le goudron qui sont utilisées. Qui permettent l'écoulement de l'eau. Qui permettent l'écoulement de l'eau et l'absorption surtout. Il est aussi écologique parce qu'il n'est pas très éclairé la nuit. Très peu d'éclairage. Voilà les raisons pour lesquelles il est vraiment écologique. D'accord. Le personnel de la clinique est mis à contribution avec ce qui se fait un petit peu partout, mais que vous avez bien poussé chez vous, le tri des déchets. Exactement. Le personnel a très très bien travaillé pour l'élaboration de ce projet, ainsi que les médecins. Je voudrais les remercier ce soir. Ils ont formé des groupes. Il y a eu 4 groupes de personnel de médecins qui ont travaillé chacun soit sur l'eau, l'air, l'énergie, les déchets. Et dans chaque structure, il y avait un dossier à monter et à envoyer à l'AFNOR pour qu'on puisse être accrédité après. Est-ce que c'est efficace, toute cette mise en place de mesures ? C'est très efficace parce que nous avons réussi effectivement à avoir la certification ISO 14001 qui est quelque chose de très important pour nous. Et c'est efficace parce que ça permet d'économiser de l'énergie, d'économiser de l'eau et d'économiser quelque part de l'argent. Parce qu'avec cela, on va diminuer aussi toutes nos dépenses dans ce sens-là. Et c'est aussi important pour les patients qu'on traite parce que ça va dans le même sens. Et est-ce que c'est contraignant ? C'est très contraignant, effectivement, c'est très contraignant et c'est pour ça que, encore une fois, je voudrais remercier le personnel et les médecins qui ont contribué. Alors, on a vu dans les images, il y a aussi plein de petites choses à l'intérieur de la clinique, des détecteurs de présence qui commandent l'allumage des lumières, des robinetteries spéciales, des réducteurs de pression dans les douches qui permettent de réduire la consommation d'eau. Est-ce que vous avez encore des progrès à faire en la matière ? Nous avons encore beaucoup de progrès, si vous voulez. La certification AFNOR ISO 14001 évolue sur plusieurs années. Et donc, parmi les choses qu'on va faire en 2010, il y a 2 axes de travail. Premièrement, améliorer les points sensibles. Et deuxièmement, faire participer le personnel à l'environnement, même chez eux, non seulement à la clinique, pour les déchets, pour les économies d'énergie, pour l'eau, qu'ils puissent le faire chez eux, à la maison, médecins et personnel ensemble. Et une petite question comme ça, combien ça vous a coûté de mettre en place jusqu'ici les choses ? Au niveau humain, ça nous a coûté énormément. Au niveau argent, ça nous a coûté au moins 150 à 200 000 euros. D'accord. Autre cheval de bataille de la clinique de l'Anjou, la lutte contre les infections nosocomiales. Où est-ce que vous en êtes dans ce domaine ? Alors, vous savez que l'Express sort chaque année une sorte de revue là-dessus et nous avons été classés cette année 4e en France, ce qui est très bien pour les patients du bassin angevin. Ça veut dire qu'ils peuvent se faire soigner chez nous sans aucun problème, vu que nous avons, si vous voulez, réussi à pouvoir mettre en place à la clinique de l'Anjou la diminution des traitements antibiotiques, la détection de tout ce qui est microbes et bactéries et virus,
et le lavage des mains de manière importante par les solutions hydroalcooliques. Et vous savez bien que la transmission des microbes se fait à peu près à 80% par les mains. Et ce sont des choses importantes à faire et on a surtout formé le personnel dans ce sens-là. Merci, Dr Bakos, d'avoir été notre invité. On reste dans le domaine de la santé avec ce chiffre, celui du nombre de vaccinés contre la grippe A. Depuis début novembre dernier, 46 471 personnes ont été vaccinées en Anjou, soit 7% de la population, un chiffre qui correspond à la moyenne nationale. Sachez encore que, sauf contre ordre, les médecins généralistes seront autorisés à vacciner leurs patients à partir de demain. Toujours en bref, Jade et Lucas, ce sont les prénoms préférés des Angevins en 2009, selon l'état civil de la ville. 1807 naissances ont été enregistrées à Angers pour 2009, soit exactement le même chiffre qu'en 2008. Parmi les prénoms les plus donnés l'an dernier, Mathis et Nathan pour les garçons, Louise et Luna pour les filles. En sport, malgré un terrain difficilement praticable, les footballeurs d'Angesco ont assuré l'essentiel hier après-midi dans l'Hérault en s'imposant 1-0 face à Latte, une formation de division d'honneur. En 32e de finale de Coupe de France, l'unique but de la rencontre a été marqué par Prince Onyangé sur ce corner à la 20e minute de jeu. En 16e de finale, les hommes de Jean-Louis Garcia joueront le 23 ou le 24 janvier contre le vainqueur de la rencontre entre Quevilly et Saint-Quentin qui se déroulera le 16 janvier. Le match qui devait avoir lieu ce week-end a été reporté en raison de la météo. Avant de nous quitter, quelques images d'une pièce de théâtre qui sera jouée cette fin de semaine au théâtre de l'Avant-Seine à Trélazé. Il s'agit de Jean Mélier, athée, profession curé. Une histoire vraie datant de la fin du XVIIe siècle et un hommage rendu à ce prêtre curieux que l'on dit précurseur des philosophes des Lumières. Je vous propose d'en découvrir un rapide aperçu. Au village des Trépigny, il exerce son ministère, il vit faut souvent se taire, il subit la hiérarchie. Promets-moi de n'en parler à personne. Pourquoi tant de mystère? Si je ne prends pas ces précautions, je crains fort que tout ne soit détruit, au nom du mauvais usage bien établi d'empêcher les simples de connaître la vérité. Soit, je m'acquitterai de cette mission, par amitié pour toi. C'est tout pour ce soir, on se retrouve demain, passez une très bonne soirée.